Nous avons établi hier que l'âme est l'hôte du corps. Et à peine l'âme aura-t-elle quitté ce corps que notre langue deviendra muette, nos yeux aveugles, nos oreilles insensibles. Notre face deviendra pâle et tous nos membres deviendront rigides. Puis, bientôt après, notre corps ne sera plus qu'un cadavre tombant en pourriture et en poussière. Toute sa beauté disparaîtra dans la corruption de son être. Pourquoi donc irons-nous, pour une jouissance corporelle, contribuer et blesser davantage notre hôte qu'à notre âme, que nous ne pourrions même sentir si le Seigneur habitant notre âme ne nous en rendait capables. De plus, de quel bien ne deviendra-t-elle point pour notre corps la source quand elle sera réconciliée avec son Dieu? Lorsqu'elle nous en procure déjà de si grands, quoiqu'elle soit exilée et tenue loin de la face du Seigneur à cause des inimitiés qui existent entre elle et lui. Ô corps de chair, ne mets point d'obstacle à cette réconciliation d'où tu ne peux tirer qu'un surcroît de gloire. Souffre tout, non seulement avec patience, mais avec bonheur, et ne néglige rien de ce qui peut contribuer à la procurer. Dis à ton hôte, lorsque ton Seigneur se sera souvenu de toi et t'aura rétabli dans ton premier rang, dis-lui, veuille bien te souvenir de moi, pauvre corps de chair, je t'en prie. Et il est certain que l'âme que tu auras hébergée se souviendra de toi pour ton bien, si tu lui as été utile en te laissant souffrir. Et lorsqu'elle sera auprès de son Seigneur, elle lui parlera de toi et le disposera bien en ta faveur, en reconnaissance du bien qu'elle aura reçu de toi. Elle lui dira, lorsque ta servante était en exil pour expier sa faute, un pauvre chez qui elle logeait la traita avec bonté. Plaise à mon Seigneur de lui rendre aujourd'hui le bien qu'il m'a fait. En effet, après avoir commencé par mettre tout ce qu'il avait à ma disposition, il se consacra ensuite lui-même tout entier à mon service, ne s'épargnant en rien, souffrant, au contraire, pour moi, toutes sortes de travaux et de fatigues, des veilles fréquentes, la faim, la soif, des jeûnes réitérés, le froid, la nudité. Quels seront les fruits d'un pareil langage? L'Écriture ne saurait nous tromper. Or, elle dit, le Seigneur fera la volonté de ceux qui le craignent, et il exaucera leurs prières. Oh mon corps, si seulement tu pouvais goûter cette douceur, s'il t'était possible de juger de cette gloire, ce que je vais vous dire va peut-être, amis, vous surprendre, et pourtant il n'est rien de plus certain, rien de plus assuré pour les fidèles. Le Dieu des armées, le Seigneur des vertus, le Roi de gloire, viendra du haut des cieux pour transformer lui-même notre corps de mort
et le rendre conforme à son corps glorieux. Quelle gloire, quelle joie ineffable, quand le Créateur de l'univers, qui s'était caché sous d'humbles dehors, quand il est venu pour sauver les âmes, apparaîtra dans toute sa gloire et sa majesté, au milieu des airs et à tous les regards, quand il reviendra pour te glorifier, toi, cher, misérable et mortel. Qui se rappellera même son premier avènement, quand on le verra descendre au sein de la lumière, précédé des anges qui tireront notre corps de sa poussière au son de la trompette et l'enlèveront ensuite au devant du Christ à travers les airs. Jusques à quand donc cette chair misérable, insensée et aveugle, cette chair de démence et de folie, recherchera-t-elle des consolations passagères et caduques? Que dis-je, des consolations, des désolations véritables? Si par malheur il lui arrive d'être repoussé, d'être trouvé indigne de cette gloire promise, ou plutôt d'être jugé digne d'inénarrables et éternels tourments. Non, frère, non, qu'il n'en soit pas ainsi. Mais plutôt que notre âme se réjouisse dans ses pensées et que notre chair repose dans cette espérance en attendant le Sauveur, notre Seigneur Jésus, qui le transformera et le rendra conforme à son corps glorieux. En effet, voici comment le prophète s'exprime. Si mon âme brûle d'une soif ardente pour toi, de combien de manières ma chair ne se sent-elle point aussi embrasée elle-même de semblables ardeurs? L'âme du prophète appelait de tous ses vœux le premier avènement du Sauveur, qui devait la racheter. Mais sa chair appelait bien plus vivement encore le dernier avènement, où elle doit être glorifiée. C'est alors en effet que tous nos vœux seront satisfaits, et que la terre entière sera remplie de la majesté de Dieu. Puisse à cette gloire, à cette félicité, à cette paix enfin qui surpasse tout sentiment, nous conduire la miséricorde de Dieu. Et que le Sauveur Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est béni par-dessus toute réalité, ne permette pas que je sois confondu dans mon attente.